Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Tatévic pour les nouveaux. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo où je vais vous parler de mes récents favoris et des récents produits que je n'aime pas du tout. On va commencer par les produits que je n'ai pas aimés parce que c'est la catégorie où il y a le moins de produits, en fait il n'y en a que deux, donc voilà, c'est pas énorme. On va commencer par le maquillage. Alors je sais que celui-ci c'est un fond de teint qui est hyper surcoté. Genre à chaque fois que je regarde une vidéo de n'importe quelle youtubeuse ou youtubeur qui montre ses fonds de teint favoris, il fait toujours partie des fonds de teint favoris, mais pour moi c'est un fond de teint que je déteste. Clairement je ne l'aime pas du tout. Après peut-être que c'est dû à cause de mes problèmes de peau que je n'aime pas, mais voilà, en fait il est vraiment pas bien, il fait un teint cakey, il est épais, j'aime pas du tout ce fond de teint, donc voilà, vous l'avez deviné, je pense au packaging. Donc c'est le Double Wear de chez Estée Lauder, donc c'est censé faire un effet naturel, à part faire un effet complètement pâteux, cakey, mat, hyper dégueulasse sur la peau, il fait rien d'autre. Donc voilà, ce produit là c'est une poubelle pour moi, clairement j'aime pas. Vous voyez, ça va vraiment vite. Moi quand j'aime pas un produit, je veux pas vraiment m'attarder dessus, je veux juste Donc le deuxième produit qui m'a vraiment déplu, que j'ai testé récemment, c'est le Clinique Moisture Surge, donc soin auto-réhydratant 72 heures, donc 72 si je ne me trompe pas. C'est une crème hydratante de chez Clinique. Donc en fait la Moisture Surge, je pense qu'elle existait déjà depuis un moment, mais je pense qu'ils ont juste rechangé la formule ou quoi. Donc ma soeur l'avait testée il y a un moment, elle avait dit que oui elle est géniale et tout. Du coup je l'ai prise. Oups. Mais franchement, à part sentir un effet gluant, et j'ai l'impression qu'elle est trop chimique cette crème et j'ai vraiment pas l'habitude. Je l'utilisais en tant que crème hydratante pendant un moment, mais c'était pas vraiment le kiff en fait. Elle hydratait bien, mais je n'aimais pas trop en fait. Là cette crème là, c'est pas que je la déteste en fait, mais c'est juste que c'est pas mon kiff. Si jamais je devais prendre une crème hydratante par obligation parce que je n'en avais pas, je prendrais celui-ci. Maintenant on passe aux produits que j'ai aimés. Alors là préparez-vous parce qu'il y en a plein. Donc il y a plus de produits de soins que de maquillage, donc vous verrez. Alors on va tout d'abord commencer par les make-up, ensuite je vais parler des soins parce que j'ai vraiment envie de bien prendre mon temps sur ça. Du make-up, donc c'est un produit qui était depuis hyper longtemps sur ma commode où il y a tous les maquillages en fait, parce que moi et ma soeur on se partage nos maquillages. En fait c'est clairement son fond de teint favori de tous les temps. En fait j'ai l'impression quand elle veut vraiment avoir un teint léger, naturel et tout, c'est vraiment celui-ci qu'elle utilise. Donc c'est celui de chez MAC, donc c'est le Face and Body fond de teint. Donc vous pouvez voir que c'est un très gros fond de teint, il y a 120 ml à l'intérieur et c'est un fond de teint qui est vraiment hyper léger, qui est vraiment juste là pour donner un peu de fraîcheur à la peau, pour vraiment l'unifier très légèrement. Ça donne un teint hyper glowy, c'est vraiment naturel, c'est juste waouh, j'adore. En fait je le mets à l'école et ce que j'aime en fait c'est que reste glowy mais il n'est pas gras en fait, il reste glowy et il sèche en fait, et c'est ça que j'aime vu que vous savez que moi je suis une obsédée des teints glowy. Voilà, ce fond de teint il est vraiment bien. Après peut-être qu'il coûte un peu cher, il coûte 40 €, mais pour les personnes qui veulent l'utiliser tous les jours et qui en mettent une dose très légère, franchement ce fond de teint je vous le conseille, il est vraiment bien. Deuxième make-up que j'ai énormément aimé ce mois-ci, donc c'est les Match Stix de chez Fenty Beauty en teinte Yacht Life. Je pense que je l'avais déjà utilisé dans un tuto ou quoi, mais bref en tout cas il est trop beau. Regardez, attendez, je vais vous le swatcher. Genre c'est vraiment une couleur magnifique en fait, j'aime trop. Il est vraiment beau, il est vraiment léger en fait quand vous l'estompez, et surtout ça donne vraiment trop un effet genre vivant sur la peau, et moi c'est ça que je kiffe. Donc voilà, c'est le blush que j'utilise le plus ces derniers temps. Je sais pas trop quoi dire dessus. Ce qui est bien c'est que vous pouvez l'utiliser par-dessus les produits crème mais aussi par-dessus les produits poudre, vu qu'on sait qu'il y a certains produits en crème que vous pouvez ne pas l'utiliser à partir du moment où vous avez déjà mis un produit en poudre sur votre peau. Et donc voilà, donc si vous recherchez vraiment un blush qui est facile à utiliser, je vous conseille celui-ci. Encore une fois dans le make-up, donc c'est la palette de KKW Mario. Donc en fait c'est la palette en collaboration, je vous avais fait une revue dessus, bravo Tatévic, j'ai foutu mon doigt dedans, j'ai sali ma palette. Oh, c'est cette palette, ce que j'aime vraiment c'est que les fards ils sont vraiment très bien pigmentés, ils sont juste géniaux, ils sont bien pigmentés, il n'y a pas besoin de mouiller les fards irisés pour avoir de la pigmentation ou quoi. Voilà, vraiment c'est une palette qui est vraiment bien, et elle coûte pas cher. Malheureusement je pense que elle n'est plus disponible maintenant vu que c'était une édition limitée, mais je vais quand même aller voir sur le site et je vous montrerai quand même le lien si elle est encore disponible. Donc voilà, c'est une palette qui est assez bien. Malheureusement pour les Européens c'est chiant parce que si vous commandez d'Amérique vous devez payer des frais de douane. Mais donc voilà, si jamais vous avez l'occasion de passer au States, je vous conseille de commander cette palette. Et encore deux autres produits de la collection Mario and KKW, non KKW and Mario pardon. En fait c'est le rouge à lèvres en crème. Que j'aime beaucoup, que je porte d'ailleurs sur moi. En fait c'est un peu le nude parfait que je recherchais depuis un moment. Il est vraiment bien crémeux, il s'applique facilement, il tient bien et j'aime bien le fini qu'il a. En fait c'est un fini satin un peu gloss comme ça, enfin je sais pas, c'est assez brillant, c'est très joli, j'aime beaucoup.
Et pour finir, on a aussi le gloss, donc c'est le gloss qui est aussi dans la collection et c'est la teinte super nude. Donc c'est un gloss qui est hyper beau et en ce moment, mon combo préféré c'est vraiment ce rouge à lèvres et ce gloss par-dessus, c'est juste waouh, donc c'est celui que je porte, la marque. C'était pas tout pour le maquillage, j'avais juste oublié un tout petit produit, donc je pense que je vous en avais déjà parlé de ce produit, mais voilà, je vais encore le remettre dans mes favoris ce mois-ci parce que il est juste top. En fait, je pense que c'est vraiment mon mascara préféré de tous les temps. Pendant un moment, c'était le Big Shot de chez Maybelline, mais maintenant, c'est vraiment celui-ci que je préfère. C'est vraiment waouh, il déchire vraiment ce mascara et c'est celui que je porte d'ailleurs là maintenant. Donc c'est le Lash Paradise Ecstatic de chez L'Oréal Paris. Donc il est vraiment génial. Il est vraiment pas pâteux, il donne vraiment du volume, il sépare bien les cils. Il tient bien, par contre il est très difficile à enlever, c'est le seul défaut qu'il a, mais il est juste vraiment bien et coûte vraiment pas cher. Donc si vous recherchez un très bon mascara, c'est celui-ci que je vous conseille. Donc la partie make-up est finie, on la laisse de côté. Maintenant on va passer aux soins de visage. Donc vous savez tous et toutes que moi je suis une obsédée des soins pour la peau, pour le corps, pour voilà, pour tout ce qui est soin sur moi-même. Donc j'ai testé pas mal de produits ce mois-ci et je voulais absolument vous en parler. Les 2 produits cultes qui ont sauvé ma peau ces derniers temps. On va commencer par l'acide hyaluronique. Qui a cassé ma bouteille? Non mais je rêve, elle est cassée. C'est une blague. Mais bon ça va, heureusement qu'elle est vide, on s'en fiche un peu, elle est vide. De toute façon vous avez carrément, en fait je l'aime tellement que je l'ai vide en 2-2. Mais bref c'est pas grave. Donc en fait c'est l'acide hyaluronique 2% plus B5. Donc je sais pas ce que c'est le B5, mais bref voilà, c'est de l'acide hyaluronique mélangé avec un certain produit, je ne sais pas trop c'est quoi. En fait ce produit là, il est connu pour venir repulper la peau, c'est juste génial, ça enlève clairement toute la texture qu'il y a sur la peau, c'est juste waouh. En fait ce produit il est juste magique, je sais pas comment vous le décrire. Il est tellement bien. Là hier j'ai passé des commandes sur internet et je voulais aussi le commander avec leur toner, le Glycolic Acid Toner qui a énormément de succès et qui est très comparé au Glow Tonic de chez Pixi. Malheureusement il était out of stock sur tous les sites que où je passais commande. Donc voilà, j'ai pas eu de chance cette fois-ci, je vais attendre encore 2-3 jours le temps qu'il restock. Il est vraiment bien, il coûte pas cher. En fait cette marque ne coûte pas cher du tout. Donc si jamais vous voulez vraiment aller voir des bons produits ou quoi, des sérums, des crèmes hydratantes ou quoi, je vous conseille vraiment d'aller checker cette marque, elle est juste géniale. Donc voilà, je le répète encore une fois, c'est l'acide hyaluronique 2% plus B5. C'est juste waouh. Encore un autre produit de chez The Ordinary, donc là c'est le niacinamide 10% plus zinc 1%. Donc alors là c'est un sérum qui est fait pour réduire toutes les taches, les impuretés et les cicatrices d'acné. Franchement il a super bien marché, je suis vraiment très satisfaite de ce produit, il est vraiment bien, je l'aime beaucoup et s'il était à racheter je le rachèterais. Donc voilà, je voulais vous en parler parce que je trouve qu'il est vraiment... Sinon il y a aussi un autre sérum qui est le salicylique acide avec je ne sais pas quoi à l'intérieur. Je voulais le commander aussi mais il était out of stock, bon et ma chance, génial. C'est celui-ci et moi ce que je faisais en fait tous les matins et soirs, donc quand j'ai acheté les 2 sérums ensemble, c'est que je mettais une petite pompe de chaque et je les mélangeais en fait. Et le lendemain matin j'ai vu une différence, en fait ma peau a complètement changé. En fait si je devais vraiment choisir un sérum entre ces deux là, ce serait de l'acide hyaluronique que je prendrais. Il est juste waouh en fait ce produit, vraiment je vous le conseille tellement. Et c'est un produit qui a genre comme fait un genre de révolution en fait dans l'industrie de la beauté en fait. Parce que clairement ce produit est out of stock partout. C'est vraiment la preuve que ce produit fonctionne et il coûte vraiment pas cher. J'espère juste qu'ils vont faire un format un peu plus grand parce que vraiment je vais pas vous mentir, 30 ml ça se vide super vite, surtout quand vous devez l'utiliser matin et soir le produit. Encore un autre produit pour le visage, ça vient de la marque Apio Cosmetics, je ne sais pas si vous connaissez mais en tout cas c'est du Korean Skincare. Donc le Korean Skincare j'en avais entendu parler mais tellement de fois et ça m'avait jamais intéressé plus que ça. Je m'étais jamais tellement dit que oui je dois absolument tester cette marque ou quoi. Donc voilà, je me suis dit que cette fois-ci j'allais tester. Parce que j'allais tout le temps voir leur routine à eux et ce qu'ils faisaient le plus c'était vraiment se protéger contre le soleil, le double cleanse. Et il y avait beaucoup, j'ai l'impression que toutes les filles coréennes où je regardais leur routine, elles utilisaient toutes des produits qui luttaient contre l'acné. Et la crème que j'ai vu le plus revenir c'était celle-ci, donc c'est la Glycolic Acid Cream de chez Apio. Le packaging se présente comme ceci, c'est assez simple et tout, donc on va pas s'attarder sur ça maintenant. Mais en fait le truc c'est ce que j'aime bien avec cette crème, c'est d'ailleurs le genre de crème que je recherchais depuis un très long moment, c'est que
elle hydrate la peau, mais elle assèche les boutons en même temps en fait. C'est ça que j'aime. Et c'est vraiment une crème que je ne peux pas trouver partout parce que des crèmes qui vont hydrater, mais ils vont pas tellement fonctionner sur les boutons. Et il y a des crèmes qui vont fonctionner sur les boutons, mais qui vont aussi assécher votre peau en même temps. Donc voilà, c'était le genre de crème que je recherchais depuis tellement longtemps et je suis tellement contente de l'avoir trouvé. Il y a 50 ml. Et ce que j'aime aussi, c'est que quand vous devez l'utiliser, il faut vraiment prendre une toute mini crotte. En fait, ça s'estompe hyper bien sur le visage. Ça fait un teint glowy, ça marche bien, c'est juste génial. Et en plus ça coûte même pas cher, je pense que je l'ai eu pour 11 € avec la livraison. Je l'ai commandé sur YesStyle qui est un site coréen, donc il arrive en 3 semaines, ça prend un peu de temps, mais j'ai pas eu de frais de douane ou quoi. Donc voilà, c'est pas grave. Mais voilà, si vous recherchez une bonne crème pour l'acné, c'est celle-ci que je vous conseille. Et c'est vraiment celle que j'utilise, que je ne fais qu'utiliser en ce moment, matin et soir. Que dire de ce produit, je l'aime trop. Donc c'est le Poison K de chez Kimawa Cosmetics. Donc pour ceux qui se souviennent, j'avais fait une revue détaillée sur ce produit. Il est vraiment bien, j'aime trop ce produit. D'ailleurs il y a ma cousine de Moscou qui était venue en Belgique. Elle a testé le produit et je lui ai donné un tube avec elle. Elle a dit il est trop bien, je dois absolument me le commander et tout. Donc voilà, elle a vraiment aimé. Sur elle ça a été beaucoup plus efficace que sur moi. Quand je sais que j'ai une soirée à venir, c'est vraiment le produit que je mets au moins une semaine à l'avance pour vraiment préparer mes lèvres. Après le seul défaut qu'il a, c'est qu'il assèche vraiment les lèvres en fait. C'est vraiment le seul défaut qu'il a. Donc vraiment si la marque pourrait vraiment essayer de travailler sur ça, sur le fait qu'il assèche les lèvres, bah ce serait sympa. Sinon il est vraiment bien. Si vous voulez avoir des grosses lèvres et que vous êtes prête à n'importe quoi, je vous conseille de prendre celui-ci pour ceux qui sont par exemple contre la chirurgie. Je mettrai le lien de ma revue de toute façon en barre. Ensuite là c'est la première fois que je parle d'un produit pour le corps, spécialement les gels douche en fait. Mais celui-ci c'est vraiment mon gel douche préféré de tous les temps. J'en ai déjà testé plein de gels douche, mais franchement celui-ci c'est le meilleur. Il laisse la peau toute douce, ils sont trop bons, ça sent l'orchidée. Et genre même après être sortie de la douche, j'ai encore l'odeur qui reste sur ma peau, j'aime tellement. Ça fait la peau hyper douce. Donc c'est ceux de la marque Tahiti. Beaucoup utilisé ce gel douche quand je dois me raser en fait, parce que vous savez des fois quand on se rase, bah, on a tendance à ne pas s'hydrater les jambes. Et on utilise aussi souvent des très mauvais gels douche pour le rasoir, mais celui-ci il est vraiment bien. Et voilà, là maintenant on est arrivé au dernier produit. Donc c'est le lait crème nourrissant 48 heures, hydratation intense de chez Nivea. Donc c'est un concentré de soin et 2 fois plus d'huile d'amande douce pour les peaux extra sèches. Donc en fait ce que j'aime c'est que la texture elle est vraiment légère et elle est juste top. En fait vraiment le combo parfait pendant et après la douche, c'est de se raser avec ce gel douche et d'après appliquer cette crème. Mais c'est juste waouh en fait, ça déchire tellement. En fait c'est mon combo préféré en fait. Cette crème je la mets sur tout mon corps et surtout en été j'aime trop la mettre parce que ça fait une peau vraiment hyper glowy. Mes jambes en fait elles brillent après avoir utilisé cette crème et c'est ça que j'aime. Vous n'avez pas besoin de prendre beaucoup pour vraiment en mettre sur toute la jambe. Donc il est vraiment bien. Donc une bonne crème hydratante qui coûte vraiment pas cher, elle dépasse même pas les 10 €. Donc vraiment c'est celui que je vous conseille. Et voilà, cette vidéo touche malheureusement à sa fin. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Donc n'hésitez pas à me dire si vous voulez un peu plus de vidéos comme ça, si vous voulez plus de revues, si vous voulez plus de vidéos où je vous donne mon avis sur certains produits ou quoi. Ça me ferait plaisir. Tout avis est toujours bon à prendre. Donc n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à ma chaîne, à laisser en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo et ce que vous aimeriez voir dans les prochaines vidéos. Et on se retrouve à très bientôt sur ma chaîne. Bisous!